Hey, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louise et je suis professeure d'art plastique. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'escape game que j'ai créé et que j'ai réalisé avec mes classes de 5e. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de la préparation à la réalisation, comment ça s'est passé, par quelles étapes je suis passée, etc. Donc, la première chose qu'il a fallu que je fasse, c'est de créer vraiment l'histoire, vraiment toute la base pour ensuite après pouvoir créer les fiches, imprimer tout ça, etc. Donc au tout début, j'avais juste les idées en tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout noté, toutes mes idées dans ce cahier. Donc c'était vraiment le brouillon. J'avais comme idée le contexte, que ce serait le principal qui aurait volé le travail des élèves pour les vendre à un marchand d'art, car les travaux étaient vraiment trop beaux et que le principal comptait garder l'argent pour lui. Donc dès l'entrée en classe, j'ai voulu vraiment immerger les élèves dans cette problématique-là. Et du coup, je leur ai fait écouter un message vocal que le principal m'aurait envoyé. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui. Vous avez perdu les feuilles? Oui. Quelles feuilles? Je vais vous faire écouter un message du principal et vous allez comprendre. Donc vous asseyez, vous prenez les porte-vues et le carnet sur la table s'il vous plaît. Oui, bonjour Madame Barbier. Je me permets de vous appeler concernant le travail de vos élèves. Donc en fait, je suis passé dans votre classe avant les vacances et j'ai vu les travaux de bande dessinée de vos élèves. Et pour tout vous dire, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Le travail de vos élèves a été vraiment extraordinaire. Et en fait, je les ai ramenés chez moi. J'ai réussi à les vendre pour une très très grosse somme d'argent à un collectionneur d'art américain qui a été directement intéressé. Donc voilà, je sais bien que les élèves y ont passé du temps, mais vous aurez qu'à leur faire croire que vous avez perdu leurs travaux. Bon, après réflexion, je veux bien, pourquoi pas, partager ce que j'ai gagné avec eux, mais à une seule condition. Je vais donc vous transmettre une série de tests que les élèves vont devoir réaliser en classe par groupe de 4. Le premier groupe de la classe qui aura réussi l'évaluation remportera une partie de l'argent que j'ai gagné. Mais attention, les élèves n'auront que 50 minutes pour réaliser le travail. Et bien sûr, s'ils ne réussissent pas dans le temps imparti, ils ne gagneront malheureusement rien du tout. Je leur souhaite donc bon courage et j'espère qu'ils seront à la hauteur de ce défi. Bonne journée Madame Barbier, au revoir. Donc voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, la mise en contexte. C'est vrai que c'était assez fun parce que les élèves au début ils savaient pas trop s'ils devaient y croire ou pas. Et du coup, la seule et unique solution pour pouvoir récupérer l'argent que les élèves auraient gagné serait de résoudre l'énigme par groupe de 4 avant que la sonnerie retentisse. Donc le but c'était que les élèves puissent gagner des chocolats, j'ai fait gagner des chocolats et donc j'ai imprimé des faux billets pour les gagnants et aussi en même temps récupérer leur travail avec des bonnes notes puisqu'ils ont plutôt bien réussi ce travail-là. Donc il y aurait eu à peu près 6 groupes de 4 élèves, chaque groupe avec un paquet de feuilles comme ça. Pour ce que j'ai voulu développer chez les élèves, c'est surtout notamment lire les consignes, perfectionner ses connaissances en art et aussi un petit peu avancer cet esprit d'équipe là que j'ai pas forcément l'habitude de pouvoir travailler en classe puisque les travaux en art plastique sont, enfin en tout cas pour moi, sont plutôt individuels. Donc j'avais voulu un petit peu renforcer ça. C'est pas très difficile. Par contre, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous êtes 4 et vous avez 1 heure. Donc ça veut dire qu'il va falloir se répartir les tâches. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui est fort en un truc, il va dire bah moi je fais ça, un autre il va faire autre chose, etc., etc. Si vous faites tous la même feuille en même temps, ça va pas marcher. Ok? Donc tout ce qu'il a fallu que je prépare en amont. Donc c'était tout d'abord corriger les contrôles des élèves, préparer et imprimer toutes les feuilles, plastifier le puzzle, fabriquer les faux billets pour mettre sur la tablette de chocolat et j'ai emprunté également 7 bandes dessinées au CDI. Donc ça c'est tout ce que j'ai dû faire un petit peu avant et aussi enregistrer le message vocal fake. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer chaque feuille à quoi elle ressemble, quel était le but de chaque feuille et après je vais vous montrer en classe comment ça s'est passé. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. Donc vous avez le droit au téléphone, vous avez le droit au porte-vue. Le but c'est d'être le plus rapide possible et de tout compléter. Si vous manque un truc, ça ne marche pas, vous ne pourrez pas gagner. Vous pouvez ouvrir la BD, il y a tout dedans. C'est parti, go!
Donc sur les tables des élèves, il y avait une bande dessinée et à l'intérieur de cette bande dessinée, j'ai mis le paquet de feuilles qu'il fallait réaliser durant l'heure. Donc les élèves n'avaient pas le droit d'y toucher avant que je leur donne l'autorisation. Dans cette banque de feuilles là, il y avait la première feuille qui est ici. Donc on a l'alphabet avec des chiffres associés aux lettres. Donc la lettre A correspond au chiffre 1, la lettre B au chiffre 2, etc. etc. Et là une grille que j'ai créée pour déchiffrer un message codé. Donc il y avait les symboles, des lettres et des chiffres. Et à chaque fois qu'un élève trouvait un symbole qui était associé à un chiffre, il pouvait compléter et ensuite, grâce au chiffre, trouver la lettre correspondante. Donc c'est peut-être un peu flou comme ça, vous allez voir. Donc la première chose, c'était pour renforcer le travail sur la bande dessinée qu'on a travaillé avec les élèves. Donc là, il fallait trouver combien il y a de bulles, combien il y a de cartouches, combien il y a d'onomatopées, combien il y a de vignettes, etc. sur une page en particulier, sur une planche de la BD qui était à leur disposition. Et ensuite réaliser ici un storyboard de cette planche-là. À la fin, les élèves gagnaient 2 indices, donc Wi-Fi égale 2 et Soleil égale 3. Donc ils pouvaient ici ensuite compléter, par exemple Wi-Fi 2 et le deuxième chiffre de l'alphabet, c'est le B. Donc voilà, ils pouvaient ensuite compléter petit à petit. Madame, les puzzles, il faut les faire. Ouais. Le directeur a volé les élèves. Ensuite, il y a eu une feuille qu'on a réalisée sur le cours que j'ai réalisé sur le paysage blanc. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un cours que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne qui consiste à créer un paysage seulement avec la matière du papier. Là, il fallait dire combien on pouvait trouver de manières différentes de transformer la matérialité du papier. En classe, on en avait vu 8 et du coup là, il fallait à peu près les lister. Madame, j'ai peur. Ensuite, on a fait une analyse d'œuvres durant l'année sur Bansky. Donc là, il y avait un questionnaire qui était soit à vrai ou faux et il fallait compter le nombre de réponses vraies pour pouvoir trouver l'indice. Ça me sera validé. Dommage. Dans l'air vrai. Bansky est l'année. Oui. Oui. Et Bansky est Non, c'est faux. Ça, je sais. Mais à ton avis, est-ce qu'il fait ça au pinceau là? Bah oui, non. On fait que son petit pinceau? Comment on fait un graffiti? Montez cette phrase à madame. Comment on fait un graffiti à Laura? Là, on... Avec un. C'est une question. Le mouvement. Branqui utilise des pinceaux, non? Il fait quoi? Mais il utilise des pochoirs. Avec? Avec des bombes, la bombe. Donc là, c'est vrai. Non, c'est faux, pardon. Oui, je me suis dit. Et là, du coup, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça s'appelle? Le mouvement artistique de Bansky s'appelle. Oui, c'est vrai. Combien il y a de réponses vraies? Il y en a 1, 2, 3. Donc là, 3 plus 2. Ça fait 5. Ok, prends la grille. Donc là, nuage égale 5. Donc là, 5. 5, c'est quelle lettre? C'est. Ah merde, on n'avait pas fait les lettres. 5, c'est quelle lettre? 5, 5. Là-haut. 5, c'est E. Ok, donc là, tu peux mettre E. Non. Bah, comment on dit en anglais? Street art. Bah voilà, c'est ça. Vous voulez pas les soulever? Ensuite, j'ai voulu un petit peu changer si les élèves n'étaient pas forcément bons en art, mais bons dans une autre matière. Donc là, j'ai voulu leur faire travailler l'anglais, donc j'ai mis 4 mots à traduire, puis ensuite une phrase, et je passais voir les élèves, et si la phrase était juste, ils gagnaient un point bonus qui leur donnait un nouvel indice. Attends, ça c'est quoi ça? Combien y a-t-il de bulles? L'avant-dernière feuille, c'était sur les couleurs. Donc là, j'ai donné les couleurs primaires à remplir aux élèves et à colorier. Et ensuite, ils devaient faire des additions de couleurs pour trouver le mélange de couleurs correspondant qu'on retrouve ensuite sur la première feuille. Donc par exemple, ici, avec les couleurs. Donc ça leur donne des chiffres également. C'est quoi l'équipe doit participer? Ça veut dire que ça fait une. C'est madame. Regarde les couleurs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Madame, j'ai une question, je comprends pas le. Alors, orange, c'est quoi? C'est quel C'est 0. Donc là, c'était bien parce que c'est vrai que j'avais jamais travaillé les mélanges de couleurs avec mes élèves et ils l'ont trouvé par eux-mêmes, soit en cherchant sur internet, soit en créant des mélanges directement avec des matériaux. Donc ça, c'était assez sympa. Voilà. Et la dernière épreuve consistait à créer une sculpture avec ses mains. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur YouTube d'un collège qui est abonné à moi et j'avais vu ça, j'avais trouvé ça super intéressant. J'essaierai de retrouver le nom du collège. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment bien.
Donc là, ils ont essayé de créer une sculpture avec leurs mains, comme ça. Et du coup, ça a permis de départager un petit peu les groupes. Par exemple, les deux groupes qui sont arrivés ex aequo pouvaient être départagés grâce à la sculpture la mieux réalisée, quoi. Donc ça, c'était vraiment une bonne idée. Attention, tes pouces. Tes pouces vers le bas. Oh, c'est mignon. Ah, c'est trop beau. C'est pas mal. Avance ta main. Encore. Oh, regarde, excuse-moi. Là. Encore. C'est pas mal. C'est pas mal celui-là. Mais après, le doigt. Voilà, comme ça. Mais viens là, toi. C'est bon. Mais arrête de replier tes doigts. Arrête. C'est bon. Solène, mets bien tes mains. Solène, approche tes mains. Non, vas-y. Mais approche. Approche tes mains au milieu. Voilà. Voilà, comme ça. Madame a pris notre truc, il est stylé. Là, on monte nos deux trucs. Là, on fait la fleur. On a investi. Vous êtes 4, c'est bon. Madame, c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, dernière épreuve, je leur ai imprimé ici un puzzle. Donc là, rien à voir avec l'art plastique, mais l'indice de ce puzzle était qu'il y avait un indice sous ma chaussure. Donc c'était bien aussi pour les élèves qui sont pas du tout branchés art. Au moins puzzle c'était assez ludique et c'est une épreuve que les élèves ont bien aimé faire. Combien de doigts avez-vous utilisé? À 4, si vous utilisez vos 4 doigts, combien vous avez de doigts? Nos 4 doigts? Vos 10 doigts, pardon. Nos 10 doigts? Bah on en a 40. Ok, donc 40 moins 26, et ça vous fait planète. Ok? Ah d'accord. Allez, go. On peut le faire là. Allez. Bah ouais, tu peux le faire. Non, t'as monté ça là. Alors déjà, si vous êtes 4 et que vous avez tous vos doigts, combien vous avez de doigts? On a 10 doigts. Et Demain. du coup, pour 4 personnes, combien vous avez de doigts? 40. D'accord, tu l'écris, donc 40 moins 26, il faut trouver, et ça vous fait la planète. J'ai réalisé cette escape game avec 7 de mes classes, donc c'est pour ça que j'ai un peu la voix cassée. Parce que ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail et d'attention. Un petit peu les points positifs et négatifs de cette escape game. Le point négatif, c'est que peut-être que j'aurais pas dû lier la matière avec la notion d'argent, parce que certains élèves ont boudé parce qu'ils gagnaient pas du vrai argent. Ok, je vais annoncer le gagnant, asseyez-vous. Le meilleur groupe, alors c'était dur à départager. Il y avait quand même l'équipe de Shems qui a fini en premier, mais l'équipe d'ici de René qui a fait la meilleure sculpture avec les mains. Pour moi, du coup, comme c'était le bonus, pour moi c'est plus l'équipe de René qui gagne. Parce qu'il méritait plus avec la sculpture. Donc, je vous donne votre dû. Vous le partagez. Partagez-le. Je voulais vous faire gagner un truc, mais là, franchement, je sais pas. Il faut mettre 5 minutes pour demander le silence. Donc, je vais vous donner les BD que heureusement je n'ai pas vendus. Vous êtes les 5-4 ? Ok. Donc, il y en a qui étaient vraiment bien et du coup, les notes sont sur Pronote. Je vais vous rendre cela. Quand je vous appelle, je vous donne un chocolat, vous avez le droit de choisir. Ok ? Allez. Ah, vous avez eu du chocolat, oui. Ah merde, attends,
t'as gagné un truc toi. Ah non, mais Attends, madame, tiens. s'il vous plaît. Non, ça va devenir gros après. Non, je suis pas gros. Non. Ils étaient bien, je vais les afficher. Donc je vous donne votre note et vous venez chercher votre truc. Moi aussi j'ai eu 20. T'as eu 20. Bien. Oh, je suis trop fort. Ah, merci madame. J'ai toujours pas eu mon travail. Je sais, je vais l'afficher. Regarde ta note. Je la prends. Non? T'as vu ta note? Ouais. Content? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On est bientôt 1000 abonnés sur ma chaîne, c'est exceptionnel. J'ai eu énormément de retours, beaucoup de personnes qui m'envoient des mails et qui me téléphonent et tout, c'est vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'espère vraiment que l'escape game a plu à mes élèves. En tout cas, j'ai passé du temps, donc vraiment j'espère. Je leur ai quand même expliqué que j'avais payé tout avec mon propre argent. J'en ai à peu près eu pour 50 € de chocolat. Donc au final, après, ils ont été assez compréhensifs, mais c'est vrai qu'au début, ils s'attendaient vraiment à gagner de l'argent. Donc peut-être que si c'était à refaire, je changerais juste voilà, la récompense en soi. Et puis ensuite, les points positifs, ça a été que vraiment les élèves ont été vraiment autonomes. J'ai pas eu besoin beaucoup de les aider. Ils ont vite compris, le timing était parfait, c'est vraiment rentré dans les 55 minutes. Parfait, parfait, donc ça je suis très contente. Globalement pour moi ça a été une bonne réussite et une bonne preuve d'accomplissement. Parce que je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas et finalement je suis quand même très fière d'avoir réalisé ça. Voilà, toute seule en tout cas, et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, me faire part de vos avis, etc. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!